Bonjour à tous, ici Pierre Verret, analyste technique pour Active Trades. Encore une fois, très content de vous retrouver pour ce deuxième briefing de la semaine. Nous sommes aujourd'hui le mardi 18 décembre 2018. Nous approchons maintenant à grands pas de période de fête de Noël, justement, où on observera une chute des volumes. En attendant, il y a pas mal de choses à dire au niveau fondamental, pas mal de dossiers à évoquer. Nous allons bien évidemment parler de ce qui s'est passé cette nuit et ce matin sur les marchés actions asiatiques, européens et américains. Nous parlerons aussi des déclarations de Xi Jinping, le président chinois, de la Fed, bien évidemment, qui reste un petit peu en épée de Damoclès pour les investisseurs actions cette semaine, et puis aussi des leviers baissiers qui persistent un petit peu sur l'Europe. A tout de suite. La chute d'hier, au plus bas dans 14 mois pour les marchés boursiers américains, a donné le ton de la session d'aujourd'hui, notamment en Asie. Notre fameux indice MSCI Asia Pacifique a reculé de 0,9%, le Nikkei 225 a quant à lui clôturé en baisse de 1,82% pour atteindre un creux de 18 mois avant la réunion de la Banque du Japon cette semaine. Le Hang Seng en Chine a quant à lui décroché de 1,05%, les déclarations de Xi Jinping n'ayant pas réussi à redonner le sourire aux investisseurs. Nous reviendrons un petit peu sur les déclarations juste après. Les marchés européens, quant à eux, étaient sur leur plus bas à l'open, ramenant les pertes à seulement 0,2% un peu plus tard dans la matinée, boosté notamment par les futurs sur SP500 aux États-Unis. En dépit des données notamment décevantes sur la confiance des investisseurs, la plus grande économie de la région. Les contrats à terme sur l'indice SP500, comme je le disais, annoncent pour l'instant en tout cas une légère reprise à l'ouverture, alors que les craintes quant à l'impact de la hausse attendue, la hausse des taux attendue de la Réserve fédérale cette semaine continuent de dominer l'actualité, la session d'aujourd'hui. En Chine, le président Xi Jinping a déclaré devant un public composé de responsables du parti, de chefs militaires et d'entrepreneurs que personne n'est en mesure de dicter au peuple chinois ce qui devait ou ne devrait pas être fait, dans un discours marquant le 40e anniversaire de l'ère de la réforme. Alors que le discours était assez fort, il a mis notamment l'accent sur des politiques établies plutôt que d'annoncer quelque chose de nouveau, à la grande déception des investisseurs en actions, des investisseurs actions asiatiques. La réunion annuelle de politique économique du Parti communiste commencera demain, au cours de laquelle des plans plus détaillés pourraient être dévoilés. Donc vous l'aurez compris, des investisseurs qui pour l'instant ne saluent pas vraiment, ont été un petit peu déçus de la part du discours du président chinois, qui n'a pas proposé de nouvelles mesures pour justement contrer un petit peu ces données de ralentissement de la croissance chinoise, les données un petit peu décevantes qui ont été publiées sur les derniers jours. Aux États-Unis, la Fed qui reste en épée de Damoclès pour les investisseurs, le FOMC commencera sa réunion dans 2 jours, une réunion qui devrait aboutir, en tout cas pour l'instant c'est ce que price le marché, le consensus des investisseurs, devrait aboutir donc à la 4e hausse de taux de 2018. Les investisseurs s'attendent à une hausse raisonnable. L'attention se concentrera sur les prévisions fournies par les anticipations mises à jour. Je rappelle que le président Donald Trump a intensifié ses attaques contre l'institution alors que les marchés des actions continuent de se comporter d'une manière qui ne favorise normalement pas le resserrement des politiques monétaires. Pour rappel, Donald Trump a déclaré tout récemment qu'il jugeait incroyable le fait que Jérôme Powell puisse encore envisager de nouvelles hausses de taux. On sait que vraiment la hausse de taux favorise la hausse justement du dollar et ne fait pas le jeu du président américain. Quid de l'Europe? C'est un petit peu la question qu'on peut se poser justement aujourd'hui. On parle beaucoup de la Chine, des États-Unis, il reste pas mal de leviers baissiers persistants en Europe. Si les hausses de taux de la Fed ont été une caractéristique de 2018, peu de progrès ont été enregistrés sur le dossier du Brexit. Le Premier ministre britannique Theresa May s'est donné 4 semaines de plus pour sauver l'accord qu'elle a négocié. Pour leur part, les dirigeants européens font pression sur le Royaume-Uni, affirmant que dans un scénario de non-accord, il ne conclurait pas de mini-accord avec la Grande-Bretagne pour atténuer le chaos politique vraiment qui règne dans le pays. Alors qu'une année où peu de progrès significatifs ont été observés touche à sa fin, les signes de stress du Brexit sont omniprésents dans l'économie britannique. Donc reste à savoir, on sait que la prochaine deadline qui a été communiquée par Theresa May n'est plus fixée au 21 janvier mais au 14. Donc voilà, ces 4 semaines vont être cruciales. Alors c'est vrai qu'entre Noël et le jour de l'an, il ne se passera pas énormément de choses, mais à partir du 7 janvier, il est possible que de nouvelles tendances s'amorcent sur les marchés actions européens. Le temps nous le dira. C'était tout pour moi. En tout cas, je vous retrouve demain pour un prochain briefing. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à lâcher un petit commentaire aussi si cette vidéo vous a plu. Et puis d'ici là, bon courage, bon trading et faites attention. Alors pas de grosse volatilité dans l'attente de la Fed, mais il peut y avoir quand même des spikes un petit peu occasionnels qui peuvent être, j'allais dire, dévastateurs si vous êtes rentré sur le marché avec des tailles de position un petit peu trop grandes par rapport à votre portefeuille. Donc faites attention à vous, bon courage, bon trading et à demain.